Salut à tous, Wapiti, et aujourd'hui on va se retrouver pour étudier un peu la SDL, voir comment est-ce que ça fonctionne et le principe d'enchaînement un peu de cette bibliothèque et comment créer un mini-jeu avec. Ça va être un tutoriel assez court, assez bref, c'est simplement pour comprendre le fonctionnement et comment ça se déroule au fond. Donc déjà, on va commencer par vous montrer comment on va compiler. Nous, on va utiliser un makefile. Le makefile sera composé de ça. Donc rien de très compliqué. Un compilateur, les flags, l'édition des liens, et aussi SDL image, mais je crois que je ne m'en sers pas. Je ne sais plus ce que j'ai fait, on va voir tout de suite. Mais plus tard je vous montrerai au pire comment on s'en sert. Mais quand même le plus important, on va se concentrer sur le main, donc le fichier main.c, qui lui va regrouper un peu tout ce dont on voudrait étudier. Donc pour commencer, on a nos deux includes, toujours stdlib et stdio. On va aussi inclure, lorsque l'on l'a installé, il se situe dans un dossier SDL, le fichier sdl.h, qui lui correspond à tous les fichiers des fonctions SDL. Donc on a une fonction principale, une fonction main, dans laquelle il existe plein de blabla. Tout ce blabla, on va l'expliquer tout de suite. Rien de très compliqué, ne vous en faites pas, faut pas avoir peur de la SDL, elle n'est pas méchante. Le principe, c'est de, ici, on va déclarer des images. Donc imaginez l'écran, l'image de fond et une petite image par-dessus. Nous, ce sera basé là-dessus. Donc par exemple, je vais vous montrer à côté directement. On va compiler avec make notre programme, il se compile et ensuite on va l'exécuter. Voilà, on va le garder ici à côté de nous. Pour le moment c'est rien. Donc on est bien d'accord, on a un fond vert dégueulasse d'ailleurs, avec un autre carré blanc. On a déclaré donc ici deux surfaces. On est bien d'accord, on en a deux, le fond et le blanc. Donc les surfaces, ce sont des pointeurs qui au début pointent sur rien du tout. On a déclaré, voilà, deux structures, pardon, une ici et une ici. Ensuite, on va faire std init, qui va prendre en argument sdl init vidéo. On va lui dire de s'initialiser, de mettre tout en route. Donc en gros, de mettre la machine un peu en état de marche. On va définir notre surface écran. Qu'est-ce que c'est? Moi, je l'ai appelé écran. Et elle va être égale à SDL set vidéo mode, donc c'est-à-dire la résolution de la fenêtre, le nombre de couleurs, et où est-ce que l'on veut que ce soit pris en temps de chargement et de travail. Si ce soit le processeur qui travaille pour afficher ou la carte graphique. Et ici, il s'agit de la carte graphique. Donc une fois que notre écran a été défini, donc qui est la base de notre fenêtre, on va tester si l'écran il a pu être fait ou pas. Donc si l'écran est toujours égal à nul, donc c'était au truc de départ, donc SDL7 vidéo mode n'a pas été exécuté, ou du moins il n'a pas pu être effectué, on va afficher notre erreur et on va quitter. Ensuite, ici, j'ai SDL WM set caption qui va simplement correspondre au nom de la fenêtre. Donc moi je l'ai appelé tuto SDL. On va créer un int continué qui va être égal à 1, c'est-à-dire true, parce qu'en C on n'a pas de booléen, donc on est obligé d'utiliser des numéros. Donc du coup on va utiliser 1 pour vrai, pour notre boucle principale, parce qu'on en aura besoin plus tard exactement ici, vous voyez, pour une boucle while. Ensuite, on va créer un deuxième objet, structure qui s'appelle SDL event, qu'on va appeler event, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va attraper à chaque fois tous les événements qui va se passer. Un événement c'est quoi? C'est une touche clavier,
une touche clavier qui se soulève ou qui s'enfonce, la souris qui bouge, la fenêtre qui se ferme, la fenêtre qui se rétrécit, la fenêtre qui bouge, peu importe. Tout ça, ce sont des événements, ça va être traité par SDL Event. Et ensuite, on va enfin remplir notre écran. Donc là, ça devient intéressant, parce qu'on va pouvoir remplir notre écran. Donc, avec cette fonction-là qui va permettre de remplir une surface, donc on est bien d'accord qu'au début on avait déclaré nos surfaces, ici, SDL surface écran est bien une surface. Donc je veux remplir la surface écran, cette valeur sera toujours à nul pour notre cas. Et avec quoi est-ce que je veux la remplir? Et bien ici c'est une fonction qui va permettre de faire une conversion en couleur. C'est-à-dire que écran, donc c'est un pointeur, on va voir son format. Pourquoi son format? Ça veut dire le nombre de couleurs, parce que parfois on peut être assez limité. Donc ce sera le format de l'écran, c'est-à-dire la résolution, tout ça, et notamment la couleur, le nombre de couleurs, c'est ce qui nous intéresse. Et vu qu'on est en map RGB, on va s'intéresser au taux de rouge, au taux de vert et au taux de bleu. Et avec ça, vous pouvez faire différentes couleurs. Maintenant, on va créer une première surface, donc autre que l'écran qui est derrière, qui sera toujours stable. On va dire ça, il ne bougera pas, il sera toujours de cette couleur vert dégueulasse. Et donc, on va créer une surface. Même si cette surface, j'aurais pu la créer là-haut, ce qui aurait été plus logique. Mais c'est pour regrouper les choses que j'ai fait ça, pour vous montrer un peu comment on peut faire. Rectangle, donc je l'ai appelé rectangle parce que c'est un rectangle. Hein. SDL create RGB surface. Une surface qui sera chargée dans la carte graphique, dans lesquelles on va donner les dimensions, le nombre de couleurs, et le reste on met tout à 0 parce que je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, on va remplir notre surface. C'est bien, elle est créée, mais maintenant il faut lui donner une couleur. Donc, la surface rectangle, avec notre variable toujours égale à nul, la deuxième, on va la mapper pour lui donner une couleur. Donc avec toujours la même fonction, ici c'est la couleur blanche, 255, 255, 255. Ensuite, on va aussi lui définir une position. Parce que c'est bien, mais on veut qu'elle soit quelque part sur notre écran, cette surface, parce que si elle est nulle part, c'est un peu embêtant. Et donc du coup, on va faire un objet qui va s'appeler SDLRec, qu'on va appeler position, qui va posséder une position.x et une position.y, en sachant que la position 0, 0, c'est l'angle qui est ici. Et ensuite, on va coller notre surface sur notre écran, avec SDL bleed surface. On veut coller notre rectangle, nul, sur l'écran, très important, et à la position, qui elle prend l'adresse de la position, ici. Il va s'en charger pour coller notre surface ici. On peut aussi créer une deuxième image avec SDL load BMP, qu'on va appeler aussi image de fond, pourquoi pas. Ici, elle n'a pas été affichée. C'est lac en montagne.pmp. Ça, vous pouvez retrouver aussi ce code-là, enfin pas tout le code parce que j'ai aussi trafiqué à ma façon. C'est le code du site du 0, ou maintenant Open Classroom. Et donc on la loue, on la charge, mais elle ne sera pas affichée pour la simple bonne raison que je n'ai pas en fait l'image. Et voilà. Et donc du coup après il restera plus que à faire exactement comme la première quoi. C'est-à-dire lui donner une position et la coller. Ensuite, on va faire SDL flip écran, c'est-à-dire une mise à jour de l'écran. Donc c'est le nom, en fait c'est faire une frame, on va dire, une frame sur notre écran pour remettre à jour les changements qui a eu lieu.
Ensuite, moi j'ai déclaré un SDL enable key repeat à 10.10 qui permet l'activation quand on reste cliqué sur une touche, ça continue en permanence à s'afficher toutes les 10 millisecondes. Et maintenant, on a notre boucle principale du jeu qui là va prendre la variable continuée qui était égale à 1 et on va se baser sur tous les events que SDL event aura récupéré. Donc à partir de là, on va tous les lister. On a SDL wait event qui va prendre tous les événements reçus par SDL event et on va les switcher. Donc après ça, c'est un peu le vocabulaire à connaître. Donc c'est par type d'événement. Donc si on a quitté, si on a fermé la fenêtre, et ben ça fera continuer, ça mettra à 0, ça finira notre fonction, ça finira notre programme. Si les touches sont enfoncées, bah alors on peut switcher quelle touche a été switchée, enfoncée et les actions à effectuer après. Et ainsi de suite. Et pareil pour la souris, pareil si on bouge la fenêtre, tout ça. Mais tout ça, ce sera des petites recherches par vous-même à faire sur Google. Et à la fin, donc c'est tout à la fin du programme, ça ne se reflètera jamais. On fera SDL free surface, SDL free surface, de rectangle et de image de fond, les deux surfaces qui ont été créées. Et après, on peut quitter la SDL. On fait return exit success, qui exit success représente un 0. C'est une énumération qui a été faite dans la librairie SDL. Lorsque vous faites un jeu et que vous appuyez souvent sur une touche, il se passe quelque chose. Vous voyez un personnage qui bouge à l'écran. Et ce personnage, pour le faire bouger, c'est cette fonction flip écran qu'il faudra aussi remettre à la fin du switch. Exactement. Et pas à la fin du while, hein, parce que ça partira jamais. Il faudra le mettre ici, entre les deux. J'espère que pour la SDL, ça a été clair. On l'approfondira plus tard, on verra les possibilités qu'on a avec. On va voir qu'on va pouvoir jouer pixel après pixel dessus. Ça ne nous pose aucun problème avec cette librairie. C'est même plutôt sympa à faire. On va même pouvoir créer peut-être un petit jeu personnel que nous, on va imaginer et faire ensemble. Par contre, ce ne sera pas une vidéo de 10 minutes. On va peut-être se préparer peut-être à 1 heure, 1 heure et demie de vidéo. Peut-être 2 heures, ça dépend. Et on va essayer de créer un maximum de choses cool pour essayer un peu toutes les différentes possibilités de la SDL. Et après, on mettra le jeu en ligne et tout le monde pourra participer et pourquoi pas améliorer le code. Voilà, bon bah sur ce, je vous dis à tout de suite pour le prochain tutoriel. Salut!